ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas une circonstance passagère. Et c'est pourquoi, quand dès 2008, nous avons lancé l'alerte en disant « Attention à ce que vous êtes en train de faire. Quand vous décidez que l'Ukraine et la Géorgie doivent entrer dans l'OTAN, vous nous menez directement à la guerre avec la Russie parce qu'elle ne pourra pas l'accepter, de même que nous, Français, nous n'accepterions pas d'avoir à nos frontières des gens armés jusqu'aux dents et qui auraient avec nous des contradictions telles qu'on sait qu'elles finiront mal. Je vous redis tout ça parce que vous allez au-devant de grands événements. Et il vous faudra faire sans cesse appel à votre intelligence. Alors, je reviens à mon affaire. Voici la guerre de Gaza, réglée par M. Trump. Réglée, comme vous le savez, il y a eu un cessez-le-feu qui a donné aussitôt 300 morts. Et 2 séries de bombardements sur le Liban. Le cessez-le-feu n'est pas respecté par le gouvernement génocidaire de M. Netanyahou. On continue à tuer. C'est la paix Trump. Et puis voici qu'il est convenu d'une paix avec M. Poutine à propos de l'Ukraine. Et les Européens, qui n'ont joué aucun rôle et qui sont en quelque sorte prostrés dans leur servilité, et maintenant se sentent offensés parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Et ils découvrent qu'en réalité, les Nord-Américains n'en ont absolument rien à faire, ni de l'Europe, ni de ses dirigeants, parce qu'ils les considèrent comme une succursale, dirigée par des petites gens sans grande conception politique. Et ils ont bien tout accepté. Alors pourquoi pas continuer, se disent-ils. Ils ne s'en soucient même pas. Mais nous, c'est le moment de demander des comptes et de nous dire, mais qu'est-ce que vous avez décidé là? Parce que tout de même, il y a quelque chose qu'ils ont décidé dans les 2 cas, en Ukraine et à Gaza. Il y a une chose en commun, c'est que la vie des gens, ils s'en foutent. C'est eux qui nous parlent sans arrêt de démocratie. C'est ceux qui, sans arrêt, nous disent « Vous êtes un peu suspect d'accointance avec M. Poutine et puis avec des extrémistes ici, là, ça dépend du jour, et qu'on nous attribue. » Mais qui a décidé qu'on ne consulterait ni les Palestiniens, ni les Ukrainiens qui habitent le Donbass, la Crimée et ailleurs pour leur demander leur avis s'ils ont envie d'être russes ou s'ils ont envie d'être ukrainiens. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même bien eux qui vont se trouver dans cette situation. C'est pourquoi nous autres, nous ne devons pas relâcher un seul jour notre pression. Pour nous, c'est le peuple qui décide. Les Ukrainiens du Donbass, ceux de la Crimée, ceux de toutes les régions qui ont été mises en cause dans la lutte entre Ukrainiens et Russes, doivent pouvoir se prononcer et donner leur avis. C'est moins difficile d'organiser une élection qu'une guerre. Et de même, les Palestiniens doivent donner leur avis. Où est passé M. Macron, s'il vous plaît? 3 jours après, il n'avait toujours rien à dire. Alors il faut dire qu'il en a tellement dit. Un coup, on allait là-bas, on allait s'y installer. Le coup d'après, non, il n'en était plus question. Après, il fallait y retourner. Le coup d'après, on allait donner des armes pour taper en profondeur les Russes, quoi. C'est devenu fou, non? Taper en profondeur qui? Les Russes. Mais vous le savez, vous n'avez jamais ouvert un livre d'histoire, Monsieur le Président? Vous ne le savez pas qu'on ne peut pas battre les Russes? Sauf quand ils sortent de chez eux. Ce qui leur arrivera normalement. Et nous n'allons pas faire la guerre à la Russie. Il faut qu'on trouve le moyen de s'entendre et de demander des garanties pour nous-mêmes. Je ne m'éloigne pas d'Arcelor, j'y reviens. Des garanties pour nous-mêmes. Ça veut dire que qui va déminer la mer Noire? Qui va déminer les zones qui ont été minées en Ukraine? Qui va garantir la sécurité des centrales nucléaires à bout de souffle de l'Ukraine? Qui va le faire? Ça, c'est une question de sécurité pour nous. Il ne faut pas faire la guerre aux Russes. Il faut s'entendre avec eux parce que la Russie est un État européen. Et si l'on est capable de s'entendre avec tous les autres, on doit aussi s'entendre avec eux. Et après, ils font comme ils l'entendent, parce qu'on n'est pas si brillant qu'on aille donner des leçons aux autres. Bon, il faut qu'ils s'en débrouillent de leur situation. N'acceptez pas la guerre. Donc si vous n'acceptez pas la guerre, vous préférez la diplomatie. Donc si vous voulez la diplomatie, alors il faut travailler à l'union des peuples, aux choses qu'on fait ensemble, celles qu'on ne fait plus. Qu'a donné le résultat de ce qu'on a fait jusqu'à présent? Rien, absolument rien. Sinon d'avoir précipité dans un seul bloc, chinois et russes et quelques autres.